Je commence à faire un peu de stand-up, mais j'aimerais pas ça être connue. Pas pour protéger ma vie privée, là, ça, sincèrement, je m'en torche. Je raconte ma vie à tout le monde tout le temps. C'est que j'ai peur qu'on se mette à m'inviter dans des calices de quiz. Moi, dans la vie, j'écris, mais je suis pas juste autrice, je suis aussi lesbienne. Oui, 2 lesbiennes, beaucoup de lesbiennes per capita sur le show ce soir. Mais je suis très lesbienne. En fait, c'est ça. C'est ce qui explique que je sois brillée comme le petit frère de Wednesday Addams en ce moment. Non, je suis très lesbienne. Lesbienne. Là. Lesbienne, niveau mes bananes, je les mange coupées en rondelles. Lesbienne. Lesbienne, si je mange un hot dog, je le flippe puis je le mange comme un épi. Lesbienne. Je suis tellement lesbienne que j'ai réussi à travailler pendant 2 ans avec Éric Salvaille sans jamais voir le bat. Moi, je pense qu'il a eu peur de la grosse lesbienne. C'est dit, elle, si j'y sors ça, elle va me la casser comme une Kit Kat. Précisément ce que j'aurais fait sans le bout où je me la sac au complet dans la gueule. Je commence à faire un peu de stand-up, mais j'aimerais pas ça être connue. Pas pour protéger ma vie privée, là, ça, sincèrement, je m'en torche. Je raconte ma vie à tout le monde tout le temps. C'est que j'ai peur qu'on se mette à m'inviter dans des calices de quiz. Ah, c'est-tu que j'haïs ça, les quiz? Moi, pendant 10 ans, j'ai été stressée de prendre le taxi. De peur qu'au moment de m'asseoir dedans, les lumières flambent, que ça mette à flasher puis qu'il soit conduit par Alexandre Barrette. Je l'aime, Alexandre Barrette. Mais j'aimerais ça me rendre au travail sans être humiliée par une réponse très facile à donner que j'ai jamais réussi à avoir. Parce que je sais rien dans la vie. Avez-vous déjà constaté que vous savez fuck all? Moi, je sais fuck all. Je suis clairement la personne qui répondrait pénis au mauvais moment. Nommez un des 7 grands lacs. Pénis! C'est moi, cette personne-là. Là, en plus, je vais recommencer à vivre dans la peur parce qu'il ramène une nouvelle mouture de ce show-là. Avec 4 animateurs différents, bien stressant, ce calice. Plus difficile à spotter. Puis moi, j'aimerais ça savoir, c'est-tu un à la fois ou les 4 en même temps? Si c'est les 4 en même temps, je shotgun le siège en avant parce que mon cul est pas facile à squeezer entre 2 culs en arrière. Et aussi, il est fin, Dominique Paquette, mais pas avant 10 h le matin, ce sera pas possible. J'haïs pas juste les quiz, en fait, j'haïs tous les jeux. Toute forme de fucking jeu, j'haïs ça. Et là, les gens qui aiment les jeux dans la salle sont comme « Oh mon Dieu, t'aimes pas les jeux! » Ils en reviennent jamais de ça, hein? Tout le temps peur qu'ils finissent par m'envoyer dans une thérapie de conversion au Randolph. Ou pire, dans un grandeur nature ou à Bicoline. Moi, si je passe 2 jours déguisée en magicienne du Moyen-Âge, m'a le trouvé en sacrament le moyen de m'empaler sur une épée mousse. Y a-tu des fans de jeux ici en ce moment? T'es une malade mentale, place-toi! C'est parce que vous avez vraiment les mêmes tactiques qu'un gars straight qui essaie de convaincre une lesbienne de coucher avec? C'est pas parce que t'aimes pas les jeux, c'est parce que t'as jamais joué avec moi. C'est pas les jeux le problème, t'as juste jamais trouvé le bon. Ah! Sacrez-moi à paix! Puis là, le pire, là, c'est qu'en ce moment, toi et tous les autres fuckers dans le coin, vous êtes pas en train de m'écouter. Vous êtes en train de vous dire « Ah! C'est parce qu'elle a jamais joué à Catane! » Hey, je m'en torche le cul d'échanger du foin avec des roches, là. J'haïs tellement les jeux que c'est pas moi qui ai écrit ce joke-là, c'est ma chum. Je sais même pas c'est quoi Catane! J'ai pas juste un problème avec les jeux. Il y a certains sports aussi qui se prennent pour d'autres, hein? Le tennis, ton pointage, what the fuck, tabarnak? Y a-tu des fans de tennis dans la place? Est-ce que tu es vraiment un fan ou tu veux juste que tout le monde ici sache que tu as de l'argent? Parfait, parfait. Non, mais j'ai essayé de regarder un match, ça n'a pas été long que j'ai compris que je comprenais fuck all, hein?
Au début, tout le monde a 0, ça va jusque-là, je suis pas plus épaisse qu'un autre. Premier point, on tombe direct à 15. Bon. C'est exagéré, mais je suis une fille ouverte. Deuxième point, on tombe à 30. Hostie, je commence à comprendre. Troisième point, on tombe à 40. Pardon! On avait établi quelque chose et là, on me trahit bien raide. Pourquoi on est à 40? Ça vous tentait pas? 1, 2, 3, simplement parce que 1, 2, 3, c'était trop simple, j'imagine. Hey, s'il y avait d'autres moments dans la vie où ce que 3, ça devenait 40, on serait fourré du calice, hein? Si le film Trip à toi avec Martin Matt, ça avait été Trip à 40, je serais pas allé voir ça avec ma mère au Colossus, certain, là. Après ça, s'il y a égalité, un des côtés se retrouve avec 40. Ah, c'est rendu de la gêbe, ça, tabarnak! Je suis pas la plus grande femme de hockey sur la terre, là. Mais il faut savoir apprécier la simplicité, hein. Une puck dans le but, un but. 2 pucks dans le but, 2 buts. 3 pucks dans le but. Ben oui, tabarnak, on jack pas ça à 40 juste pour le plaisir, hein? Hey, s'il fallait tomber direct à 40 buts, il ferait longtemps qu'elle serait fermée à coup d'aile gratuite, la cage au sport. Je pense qu'en fait, c'est le pointage le plus ridicule auquel j'ai été confrontée depuis l'époque où moi, j'étais enfant puis que je jouais à des jeux avec mon frère. Des jeux dont le seul but était d'assurer ma propre victoire. Avec des règlements pas possibles comme « T'as touché à terre, ça me fait 1 point. T'as toussé, 2 points. T'as des shorts bleus, 40 points, fucker! Merci, bonne soirée! Ha ha ha, Loft.